l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Oli, on commence du coup. Pour le JT de l'Evening Show. Pour le JT de l'Evening Show. Alors, Lena Situation va lancer la saison 3 de son émission de podcast Canapé 6 places. Et à ton avis, Oli, qui sera le premier invité ? Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelques vidéos passées avec Rihanna. Enfin, j'ai vu ça en fait sur TikTok. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Bien évidemment, c'est Rihanna. Et ça, c'est vraiment épique, Oli, du coup, car Rihanna, ça fait des lustres qu'elle est très discrète sur Internet, sur les réseaux. Alors, à quoi s'attendre ? Peut-être qu'elle va nous parler de son très attendu prochain album. Car oui, Rihanna avait annoncé un 9e album. Mais en fait, elle avait décidé de prendre son temps, de ralentir, de se concentrer sur ses enfants. Parce que je sais pas si tu sais, mais elle a 3 enfants qu'elle a eu avec le rappeur A$AP Rocky. Un premier en 2022, un deuxième en 2023 et un troisième en septembre 2025. Donc, on a hâte de savoir de quoi ils vont parler dans ce podcast. Et par contre, aussi, le nom du podcast a changé. Ok. Ce n'est plus Canapé 6 places, c'est Couch. Ah oui, genre très c'est différent. Canapé en anglais, quoi. Ok. Mais peut-être pour s'ouvrir à l'univers, vu que c'est avec des stars internationales. Parce que dans la promo, elle le dit clairement qu'en plus, ça fait un moment que, en fait, elle n'a plus que des invités internationaux. Oui. Donc, voilà. Ça devient Donc, logique. oui, c'est très clairement pour s'ouvrir à l'international. De mon côté, j'ai pas vraiment de devinette aujourd'hui. Okay. Est-ce que ça te dit de savoir à quoi ressemblait ta rue il y a plus de 200 ans ? Oui, je veux bien. Eh bien, c'est ce que propose la RTBF. Ils ont créé une map interactive, en fait, où tu peux voir ta rue à l'heure actuelle. Et t'as une genre de slide comme ça, et en fait, ça glisse une carte de l'ancien temps, du Moyen-Âge, etc. Et donc, tu peux voir l'évolution de ta ville. Et j'ai vu ici, où on se trouve, et en fait, c'était des champs. Il n'y avait pas de ville du tout il y a 200 ans. Ok. Donc, c'était super chouette de voir ça. Et donc, tu voyais quelques artères principales, genre Charleroi, par exemple, en général, puisqu'on se trouve pas très loin de la ville. Mais on voyait toute la fortification et tout, et c'était vraiment super intéressant de voir sur des vieilles cartes de l'époque. Bah oui, à fond. Exactement au bon endroit, puisqu'elles sont bien remappées par rapport à l'heure actuelle. C'est vraiment chouette à voir. Donc, si ça vous intéresse, ça se passe sur le site de la RTBF. Très intéressant. Alors, quand il faut, maintenant on va faire un peu de prévention dans les vidéos. Voilà, ça c'est dit. Alors, une jeune femme australienne fait un TikTok, d'accord ? Ok. Où elle explique, toute contente, qu'elle va faire un voyage à Singapour. C'est un peu la destination de ses rêves, donc super contente. Elle poste son TikTok et bam, voyage annulé. Ah. Que s'est-il passé selon toi ? Donc c'est le voyage qui est annulé, c'est pas son billet ou quoi hein. Le voyage est annulé. Le voyage est annulé. Je n'irai pas plus loin dans les détails. Je sais pas te dire. Ok. Bon, j'ai pas été plus loin dans les détails, sinon c'était un peu trop obvious. En fait, Oli, en parlant de son voyage, cette jeune fille, dans son TikTok, elle a montré son billet d'avion. Chose à bien évidemment ne pas faire, car du coup, elle a aussi montré les informations sur le billet, et donc la référence de la réservation. Sachant aussi que sur son TikTok, il y a son prénom et son nom de famille sur son compte. Enfin, voilà, donc c'est son nom. Du coup, il y a un petit malin qui a utilisé ces informations pour annuler le vol. Donc elle a découvert tout ça en recevant un mail de la compagnie aérienne qui lui a dit le billet est bien annulé, mais par contre, cerise sur le gâteau, elle va pas être remboursée de la totalité. Parce que c'est vrai que souvent, un vol, quand tu veux le changer ou même annuler tout, t'es jamais remboursé complètement. Oui, normal. Et du coup, voilà quoi. Donc pas de voyage, tout ça parce qu'elle a fait un TikTok où elle a montré le billet quoi. On le dit souvent, et c'est des trucs, tu fais pas gaffe, comme un billet de parc d'attraction ou quoi, parce que tu te dis personne va commencer à faire une capture et finalement, à tout moment. C'est toujours comme ça. Bon, de mon côté, on va parler d'un extrait ici. Extrait que vous avez sûrement déjà entendu sur les réseaux. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Rendez le bijou de la couronne. Oui, ok. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs. Bon, on parle évidemment ici de Pierre-Jean Chalençon et sur tout ce vol qu'il y a eu il y a quelques jours au musée du Louvre à Paris. Donc ça s'est passé le 19 octobre dans la galerie d'Apollon et en gros,
connaissez tous l'histoire, mais on va quand même la répéter une fois. Eh bien, Mais non, vous connaissez tous l'histoire, c'est faux. Moi, j'ai pas suivi T'as pas exactement suivi ce qui du s'est passé. Non, pas Ah du non tout. J'ai fait passer le truc, mais je me suis pas renseigné plus que ça. eh bien, Donc, j'ai hâte d'entendre. en fait, c'est assez simple. Enfin, simple. Il y a donc eu un vol au musée du Louvre, ça t'es au courant? Oui. Ok. Eh bien, comment ce vol s'est fait? Ils sont pas passés par la grande porte. Ces voleurs, en fait, se sont fait passer pour des ouvriers. Ok. Et en fait, le long de la Seine, donc le musée est le long de la Seine et un peu partout, enfin, voilà, le long de la Seine, il y a des fenêtres, en gros, avec un camion nacelle, ils sont positionnés là comme s'ils allaient réparer quelque chose et ils sont montés sur le balcon, ils ont cassé la fenêtre. Oh là 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 Et donc là, ils sont faut oser arrivés. quand même. Ah hein. ouais, c'est dingue. Ils sont arrivés dans la galerie d'Apollon, donc c'est là où il y a tous les bijoux en fait de la noblesse française. Et en 7 minutes, ils ont volé une grosse partie de tous les bijoux. Et la seule chose que le personnel a fait, c'est de faire évacuer la salle. Et donc eux ont pu s'échapper tranquillement en scooter, tel Lupin dans Lupin, tout simplement. Et le musée donc a réouvert ses portes aujourd'hui en matinée. Ok, ben voilà, comme ça Moi, tu m'as appris un truc là. Ah bah tu vois, comme quoi je sers pas à rien. L'Evening Show De 20h à 22h, avec Oli et Elena.